Bonjour, bonjour. On va attendre que tout le monde se connecte. Et on pourra commencer les recettes, justement. Je vais me connecter aussi. Bonjour Chloé. Toujours la première. Merci. Attends, je vais me connecter moi aussi. Je me trompe pas aussi de sens, parce que sinon je ne pourrais pas voir tous les commentaires si ça va vite. Alors, je vais me connecter, j'aurais dû faire ça dès le départ. J'espère que tu vas bien, ma Chloé. Dernier jour sans enfant. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Alors, là je vois que je suis en direct, donc je vais... comment je vais faire? Le partager tout de suite. Voilà. Peut-être le partager... Je pense qu'on va faire comme ça. Remise des émotions, oui. Arrête, attends. Attends, j'arrive. Attends. Ça, je suis sur mon compte perso. Je vais te dire, remise des émotions, oui et non. Elle appelle vers c'était vers 16h30 ou 16h15. J'ai dit, allez hop, je fais les devoirs de ma fille. Puis je vois un appel, Olivia, c'était la directrice de tous les directeurs, elle m'appelle, je dis, bon, Amy, je te laisse parce que là, j'ai un appel, il faut que je réponde. Elle a dit ok, et justement, elle m'a annoncé la nouvelle, donc j'étais super contente, j'en tremblais finalement parce que je dis non, c'est pas vrai, si c'est vrai, non, c'est pas vrai, si c'est vrai. Donc effectivement, bonjour Françoise. Donc effectivement, sur le coup, je me dis oh non, tout. Et en fait, si, parce que j'ai été qualifiée par rapport à mon chiffre d'affaires et notamment aussi aux ventes de machines. Je m'étais fixé un objectif de 24 machines et j'en ai vendu 17. Donc merci à vous, en tout cas, parce que c'est aussi grâce à vous que je suis là et que j'ai gagné, parce que sinon, toute seule, j'aurais pas réussi. Donc, je suis vraiment ravie. Et puis, de toute façon, quand on aime les produits, je pense qu'après, ça se ressent. Le message de Pascal m'a beaucoup touchée sur ma page Facebook. Et c'est vrai ce qu'elle dit, faut faire avec le cœur, finalement. Moi, je pense que dès qu'on le fait normalement, tout arrive à point. Ah, chez toi encore 2 semaines? Ah bah nous c'est ce soir en tout cas. Bonjour Sylvie. Nous c'est ce soir les vacances. Donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour les lives. Alors, on va, je pense, essayer de faire soit avec les filles, soit de bonne heure. Je vais voir ce que je peux proposer. Parce que le matin, généralement, elles regardent un peu la télé ou alors elles sont plus dans leur chambre. Donc je vais voir. On va essayer de négocier. Négocier 2-3 petites choses. Alors je vais peut-être rapprocher l'autre téléphone pour que vous voyez un petit peu plus aussi. Est-ce que là c'est bon? Oui, je suis sur les deux écrans. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un cookie, en fait, dans le moule tarte renversé. Donc, c'est un moule tarte qui est vraiment très, très bien. Là, en fait, on a la possibilité de garnir les choses. C'est-à-dire qu'on peut mettre une version salée, par exemple, du boursin, du samouraï ou du pesto et garnir ce qu'on veut dedans. Et on a le côté un peu cannelé là sur le bord. Il est magnifique en version salée. Après en version sucrée, vous allez voir aujourd'hui, moi je vais faire un cookie, c'est un basique, mais c'est surtout pour vous montrer que finalement on a quelque chose de rapide, de facile, et on peut les garnir avec plein de gourmandises. Donc, et on utilisera le plus grand, parce qu'il faut savoir qu'il y a un petit, le tarte renversé, et un plus grand, le moule à tarte qu'on connaît. Alors là, ça bloque. Ah voilà. Et on a été coupé, TikTok, attention. Alors, donc celui-ci, on peut faire aussi des bases salées, des bases sucrées, mais toutes nos tartes, bien évidemment.
Donc, moi, je vais utiliser en premier celui-ci. Donc, toujours la plaque perforée pour maintenir le moule, parce que quand vous le remplissez, bah, c'est plus difficile de le mettre dans un four. Bonjour Nathalie. Donc, c'est plus difficile de le mettre dans un four. Donc, aujourd'hui, on va faire une tarte cookie dans le moule tarte renversé et une tarte au thon dans le moule tarte cannelé. Vous verrez, c'est un petit peu... Moi, personnellement, j'aime beaucoup celui-ci, mais quand on a besoin quand même de celui-ci à la maison, quand on a une grande famille. Donc, les deux sont toujours recommandés. Merci, merci Nathalie. Ben, on va y aller, on va utiliser... Bonjour Cynthia, on va utiliser notre Thermomix, tout simplement. Bon, le Thermomix, ça va plus vite, mais vous verrez, vous pouvez le faire sans, bien évidemment. Hein. De toute façon, c'est vous qui choisissez comme vous voulez dans votre maison. Alors, donc là, en attendant qu'il s'allume, je voulais savoir si vous aviez ces moules-là à la maison. Si vous avez le moule tarte renversé ou le moule tarte cannelé. Après, mon chouchou va vers celui-là et vous comprendrez pourquoi après. Donc, on va partir sur notre cookie. Moi, je l'ai mis sur ma semaine. Donc, voilà, il me dit que je ne suis pas connectée. On va faire autrement. Ah non, connexion réussie. Je vais trop vite, pardon. Donc, on va mélanger du sucre, du beurre. D'ailleurs, je vais sortir le beurre. Bonjour Françoise. Généralement, il faut du beurre demi-sel, puisque le sel avec le chocolat, en fait, ça ressort un petit peu plus le goût avec le cookie. Super Françoise. Alors, bah, tu pourras en faire, ça tombe bien. Alors, je regarde juste mon cookie, il est là. Redémarrer. Je le fais souvent et je l'aime bien. En plus, mon mari peut rentrer à tout moment, donc il me met en live. Hier, on a discuté et du coup, il m'a dit, mais moi aussi, je vais faire conseiller. Je lui ai dit, bah non. Ou alors, tu viens dans mon équipe. Hein. On a rigolé. Bonjour, Marie. Donc là, je vais couper simplement du beurre et je vais le mettre dans le Thermomix. D'après mes souvenirs, ça doit être ça. C'est 120 grammes, je crois. Donc, je vais voir tout de suite. Voilà, commencer à cuisiner. On préchauffe notre four à 180. Ensuite, bon là, ils nous disent de beurrer, fariner le moule. On ne fait pas ça du tout avec les moules Guy de Mar. Bonjour, ma petite Marie. Alors, Chloé, le moule tarte renversé est super joli. Je trouve que en fait, le rendu final, si tu veux, j'essayerai de faire une version salée, peut-être ce week-end, dans ce cas. Est-ce que j'ai tout? Il faudrait que j'ai tous les... Ou sinon, j'irai lundi. Mais une version salée, où j'en mettrai, parce qu'il me semble que j'en ai déjà fait sur mon compte. Donc, je te mettrai une photo, même sur ma page Facebook. En fait, c'est super canon. Je trouve que je l'avais fait même en atelier. C'est vraiment très, très bon et très joli visuellement. Alors, tu as les 3 tartes, Nathalie? Ah, génial! C'est bien, tu as nettoyé tous les moules et stérilisé. Alors oui, c'est bien, il faut faire de temps en temps ou alors tout le temps, après c'est vous qui choisissez. Donc comment stériliser un moule? Ben, tiens, je rebondis sur Nathalie, ce qu'elle dit. En fait, on stérilise, on lave, on nettoie et ensuite on met 5 minutes au four à 105 degrés. Et votre moule est tout de suite beaucoup plus brillant, comme au début. Parce qu'il faut savoir, des fois, on a, moi, comme ils sont au garage, des fois ils sont tous blancs. Donc on les renettoie un petit peu, eau chaude, eau froide, et ensuite, même avec soit du liquide vaisselle ou alors autre chose, hein, enfin vous avez des fois des liquides vaisselle en version solide chez H2O, c'est super sympa. Et on remet au four 5 minutes, 105 degrés. Félicitations pour le voyage. Oh, merci François, je suis tellement contente de le gagner, merci à vous, parce que finalement... Tout ça, c'est un petit peu grâce à vous.
hier soir, j'ai dit non, c'est pas vrai. Enfin, je réalisais pas le truc. J'ai même super bien dormi, pour vous dire. Donc, tout ce travail acharné, j'avais plus de 18 ateliers sur le mois de novembre. Après, j'ai fait des ateliers pas mal aussi sur octobre, pardon. Non, j'ai vraiment tout donné. Tous mes week-ends étaient pris et je suis contente vraiment d'avoir gagné ce voyage. Vraiment, merci. Alors, toutes mes félicitations pour la Thaïlande. Ah, c'est bien. Oh, bah là, en plus, on va être 40 conseillères. Merci Nathalie. Oh, bonjour Jenny. En fait, on va être 40 conseillères. C'est mon premier voyage. Ça fait 3 ans que je suis dans l'aventure. Et honnêtement, sur le coup, je me suis dit, je ne vais pas gagner. Enfin, et en fait, j'ai dit, allez, si, on va y aller. On va travailler. Et j'ai donné tout ce que je pouvais. Et quand elle m'a appelée, en plus, c'est la directrice de tous les directeurs. Hein, j'ai dit, au secours, pourquoi elle m'appelle? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Ou alors, qu'est-ce que j'ai fait je me suis dit, soit c'est une surprise, soit c'est un canular ou autre. Et en fait, non, c'était juste pour me dire en personne que j'avais gagné. Donc, quelle joie! J'étais méga contente. J'en ai même tremblé et... Bref, merci, tout simplement. On va pas continuer parce que sinon je vais pleurer. Merci à tous. Donc, on va enchaîner sur notre recette. On va utiliser le Thermomix aujourd'hui, ça va être un peu plus rapide, mais vous verrez, c'est bien aussi. On peut le faire sans, mais on va y arriver. Donc là, on va mettre 120 g de beurre demi-sel. Donc le mien, il n'est pas demi-sel, mais c'est pas grave. J'ajouterai en fait un petit peu de sel. Donc là, on est en 85 grammes, il m'en manque un peu. 112, 120. Après, il nous dit 150 grammes de cassonade. Mais après, vous pouvez utiliser de la vergeoise, du sucre. Il y a pas mal de choses. Hein. En fait, c'est vous qui choisissez. C'est sûr que la vergeoise, elle permet aux cookies que ça soit encore plus moelleux. Enfin, pas moelleux, mais meilleur. Moi, j'en ai pas, donc tant pis, je ferai avec du sucre blanc. Donc, 150 grammes. Donc c'est bien, avec le Thermomix, on n'a pas besoin de peser, tout est inclus avec. Voilà, ensuite, il va mélanger. J'aurais pu très bien le faire dans un cul de poule. Hein. Bonjour Sylviane. Alors, ensuite, on va regarder tout de suite. On va mettre un œuf. Alors, je vais le casser. Faut pas le casser sur le Thermomix, attention. Hein. Sinon, c'est là que ça abîme le bol. On est d'accord, hein. On remélange 20 secondes. Ensuite, on mettra sûrement de la farine et des petites choses. Donc les petites choses, soit on met des éclats croustillants de lion, ou soit on met des éclats croustillants de Kit Kat. C'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous préférez? Vous me direz. Alors là, j'avais dit on met la farine. Donc 180 grammes. Après, vous pouvez faire aussi cette recette dans le moule Cubicube. Hein. Elle est super facile, super rapide. Généralement, je la fais pour mes ateliers. Ah mince, j'ai oublié la levure. Elle est là.
Bonjour Amélie. Kit Kat, tu dis? Ah, la gourmande. Alors, 3 ans que tu es dans le VDI, tu arrives à vivre maintenant. Je suis chez Texam depuis septembre. Ah, bien. Alors, moi, je suis... en fait, je vous explique un petit peu mon parcours. 3 ans que je suis chez Guy Demarle, en fait. Mais avant, et je suis toujours maintenant, je suis toujours esthéticienne. Avant, j'étais esthéticienne chez moi. Enfin, pas chez moi, mais j'étais esthéticienne en ville pendant 10 ans. Ensuite, j'ai fait mes 3 bébés et je suis arrivée à me dire, bah, pourquoi pas, je vais le faire chez moi. C'était un peu plus difficile de gérer mes enfants plus l'institut en ville. Donc, j'ai dit, bah, je vais rapatrier ma clientèle chez moi. Et du coup, je fais toujours de l'esthétique. Et ensuite, je fais toujours de l'esthétique. Après, selon le planning, je propose mes lives, 3 lives par semaine. Et ensuite, bah, je fais mes week-ends pour consacrer à Guy Demarle. Mon mari s'occupe des enfants, mais généralement, je commence le vendredi soir et le samedi. Parce que les gens sont plus disponibles les vendredis ou alors même des fois le mercredi. Après, moi, j'adore ça. Le but étant d'en vivre, effectivement. Donc, ça commence à venir. On a des projets avec mon chéri. On verra, on va voir par la suite. Mais j'ai pas envie de lâcher mes clientes depuis 10 ans. Donc, du coup, je continue ma clientèle. Je ne la développe plus, mais je la continue parce que j'ai pas envie de les lâcher. Elles sont là depuis très, très, très longtemps. Merci Amélie. Félicitations pour le voyage. Tu déchires trop. Oh, merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour Virginie. Alors, Virginie, je l'attendais cette question. En fait, je les trouve à Métro. Donc, Métro, c'est plusieurs choses. Après, on peut les mettre dans les glaces, etc. Après, je ne sais pas s'il y a la possibilité de trouver chez Grand Frais. Faudrait voir. Mais au Métro, j'ai ça, oui. Hier, on m'a débauché pour Thermomix. J'ai dit non. Oui, je me rappelle, tu avais une boutique en ville. D'accord. Ah, bah Thermomix, après, voilà, c'est... Moi, j'étais Thermomix, hein, j'y étais pendant 2 ans. Après, j'ai en fait une équipe de 18 personnes qui est derrière moi. Et du coup, en fait, j'avais pas assez de temps pour Demarle. Donc, du coup, j'ai lâché un petit peu Thermomix. Je m'occupe toujours de mes clientes que j'ai vendues les Thermomix. Mais je trouve que, en fait... l'échange est plus grand chez Demarle. Après, c'est ma façon de voir, ma façon d'être. Chaque personne vit au moment, enfin, chaque personne ressent des sentiments, etc. Mais moi, je trouve que j'étais plus efficace avec seulement 2 boulots parce que j'avais Thermomix, j'avais Guy Demarle, et j'avais l'esthétique et j'avais mes enfants. Donc, à un moment, on ne peut plus être à fond. Donc, du coup, bah, j'ai gardé l'esthétique et je suis toujours maman, hein, bien évidemment, mais Demarle a encore une plus grosse importance. Au jour d'aujourd'hui, je manage beaucoup, mais je veux montrer l'exemple à mes recrues qu'on peut y arriver. Et c'est sûr que c'est difficile de sortir de sa zone de confort, d'être là, mais moi, je me plais. Je ne connais pas Thermomix, donc je ne souhaite pas vendre un produit que bah, je n'utilise pas. Oui, après, vaut mieux si effectivement c'est plus facile avec les moules. Effectivement. Après, c'est pas le même prix non plus, donc après, c'est à toi de choisir où tu te sens le mieux. Texam, 5 ans que j'utilise, j'ai décidé de me lancer en août. C'est bien, c'est bien. Là, au moins, tu connais tes produits et c'est mieux, ça, c'est sûr. J'avais le TM5 avant, maintenant j'ai le TM6. Ah bah le TM6 c'est bien, ça c'est sûr, il est bien. Donc on continue. Donc là j'ai rajouté, il faut la pincée de sel. Et là en fait il va mélanger tout simplement. C'est surtout que du mélanger finalement. Oui, oui Virginie, il faut être professionnel, effectivement. Donc là, on mélange et ensuite, on mettra soit les lions ou soit les Kit Kat. Donc TikTok a dit Kit Kat, Facebook, je sais pas.
On verra, vous me le direz. Donc là, on va rajouter à ce moment-là les pépites. Donc 150 grammes. Bon, bonjour Muriel. Après, on va faire, moi je pense, qu'est-ce qui se marie le mieux avec, je pense qu'on va prendre, alors attendez. Si je prends la Nasiolata, je dirais c'est Kinder Bueno un petit peu, c'est l'intérieur du Kinder Bueno. On pourrait le mettre avec le Kit Kat. Mais si on prend, par exemple, la Nociolata Crunchy, on pourra le mettre avec le lion. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Moi, je pense que... Enfin, les deux sont bons. Le lion, le Kit Kat. Alors après, à vous de voir. Moi, je sais que mes filles, elles aiment les deux. Donc, on va faire peut-être par rapport aux filles, par rapport à vous. Trop bon, ça va être un délice. Oui, ça va être un délice. C'est pour ça que je vous dis Kit Kat. Bon, il y a deux personnes qui ont dit Kit Kat. Allez, on va sur du Kit Kat. Ça marche. Donc, 150 grammes. C'est vrai que ça plaît à tout le monde finalement. Donc, si vous n'avez pas les petites brisures, tout ça, bah, vous mettez 150 grammes de pépites de chocolat. Ça peut être du chocolat blanc, ça peut être du chocolat au noir. Coucou Laetitia, coucou tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir ici, finalement. Donc, merci de partager le live, s'il vous plaît, si vous avez envie. Ça me ferait encore plus de visibilité. Donc, une fois qu'on a mis les pépites, enfin, entre guillemets, les pépites ou ce que vous voulez, ce que vous avez, on va recommencer à fermer le Thermomix et il va mélanger au sens inverse. Et du coup, on mettra la noce sur la table. Donc là, on a fini en fait. Notre cookie est prêt. Donc ça va très très vite. Et du coup, on peut le mettre dans le moule tarte renversé. Donc renversé, pourquoi? Parce qu'après, quand on va le démouler, il va se retrouver comme ça, le cookie. Et on pourra le garnir de ce qu'on veut. Donc en version sucrée, on peut mettre plein de choses, hein, finalement, de ganache, etc. Et en version salée, du type boursin ou alors Saint-Moret. Il y a plein de choses qui sont super, super jolies en version salée. Une base salée avec des crevettes, des tomates, des poivrons, beaucoup de couleurs. Ça donne vraiment envie. Tu vas bien, Laetitia? Et là, donc on va chercher notre pâte à cookies et on verse. Tout simplement. Et on va la faire cuire à peu près 20 minutes. Et ensuite, je vous montrerai une recette. Généralement, c'est le repas de ce soir, donc je vais le faire avec vous. C'est une recette de tarte au thon au Thermomix qui est super facile à faire. Que je fais très très souvent aussi. Bon, j'enlève des étapes, mais c'est une recette sans migaine. Et ça, c'est bien. Donc, la masse, je la mets ici. Il faut savoir que quand on rajoute des pépites comme ça, ça assèche un petit peu le gâteau. Même dans vos gâteaux à vous, quand j'avais fait les nounours aux Oreos ou un peu les mendiants, enfin les mendices comme on dit, j'avais rajouté des Oreos, ça assèche un petit peu le gâteau. Donc soit après on peut faire une coque en chocolat. Bonjour Jennifer. Oh, bon, j'ai toutes des clientes il y a longtemps. Enfin des clientes, des copines de collège qui sont là. Ça fait plaisir. Merci pour vos partages en tout cas. C'est super gentil. Vous me faites voyager. Donc oui, la Thaïlande, c'est
du 25 mars au 2 avril. Je suis super contente d'avoir gagné ma place. Après, j'ai beaucoup travaillé, effectivement. Mais je le fais avec amour. Bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Ah, il y a des bugs, ma Barbara? Oh, bah alors. Donc là, on va appliquer, enfin, on va essayer de lisser en fait notre... Je vais vous remettre un peu, je vais vous reculer un petit peu parce que vous ne voyez pas tout, à mon avis. Attention, ça bouge. Vous voyez pas tout ce que je fais sinon. Voilà. C'est mieux, non? Ne rougis pas. Ah bah si, je rougis. Ah bah si, attends, tu peux pas t'imaginer. C'est toutes des copines quand j'étais petite. Donc là, je vais utiliser la spatule coudée. Et je vais laver mon Thermomix en mode nettoyage tout vite parce que, en fait, après, on va l'utiliser pour autre chose. Donc là, bah, j'ai fini la recette. Hein, c'était à peu près facile. Donc du coup, on étale avec notre petite spatule. Et on met ce qu'on veut dedans, hein, forcément. Il faut que ça soit bien gourmand. On lisse un petit peu. Voilà, on a quelque chose qui est partout. On lisse pour pas trop avoir de bosse. Hein. On a le Kit Kat dedans. Et on va faire chauffer à peu près 20 minutes. Une fois que c'est chauffé, on le laisse refroidir. C'est très important parce que si vous l'enlevez, en fait, si vous le démoulez tout de suite, il risque de se casser comme il est encore mou. Vous attendez. Voilà, là on a mis notre cookie dedans. Et on va le mettre en route pour 20 minutes. Voilà. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, en attendant, je fais ça comme ça. Alors, pour la deuxième recette, il vous faudra... C'est un peu une recette à Sarah, ça. Hein. C'est de la moutarde, du sel, du poivre, une boîte de thon, 300 g de Saint-Moré, des tomates et en fait un tout petit peu de tomates pour la décoration. Donc c'est une recette super facile, on met tous les ingrédients et ensuite à 16h, c'est ça, Génie, elle veut venir toujours à 16h. Oui, pas de problème, à tout à l'heure. En fait, aussi une pâte feuilletée, pardon. Et du coup, c'est une recette super facile à faire sans migaine, sans œufs, etc. Elle est super bonne. Donc là, moi, mon Thermomix est nettoyé. Voilà, je vous montre un petit peu, hein, ça va super vite. J'enlève juste la mousse et après, je passe un coup d'éponge et ça sera bon. Et ensuite, on va enchaîner la recette juste après. Donc pareil, si vous avez envie d'un Thermomix, je connais une personne qui est très très bien. Donc voilà, après vous me redirez à l'occasion. Même si j'ai arrêté, on me demande
un petit peu des renseignements, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc voilà, j'ai nettoyé mon Thermomix. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Bah, finalement, je vais mettre mon Samouraï. Donc ma petite spatule, est-ce que j'en ai une autre? Oui. Donc je mets tout dans le Thermomix. Hein. Alors après, on peut varier avec du rondelet. Coucou France. On peut varier. Pourrais-je avoir la recette s'il vous plaît? Alors, je ne l'ai pas encore faite. Elle va arriver juste après le live. T'inquiète pas. En fait, là, on met 300 g de fromage, mais on peut très bien varier et mettre un petit peu de chèvre ou du boursin. C'est vous qui voyez. Une bonne cuillère à soupe de moutarde, même 2 grosses cuillères à soupe pour, en fait, quand ça pique un petit peu. Bon, mes enfants, ils n'aiment pas trop, mais moi, j'aime bien et mon mari aussi. On peut mettre du sel, du poivre. Donc, notre sel, notre poivre. Après, on peut mettre les épices qu'on veut. Hein. C'est vous qui voyez. On va mettre notre boîte de thon. Donc, je vais l'ouvrir. Hein. C'est une recette super facile à faire. Qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc là, on va mettre notre boîte de thon. Donc, idéalement, c'est 140 grammes parce que là, j'ai égoutté, c'est 112. Mais idéalement, c'est une boîte un peu plus grosse. Donc, j'allais dire, c'est 140. Et là, en fait, je vais mettre mes tomates. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 tomates, des grosses tomates. Ou alors des petites. Mais moi, je fais un petit peu à la louche. Alors après, je sais pas. En fait, c'est des bonnes tomates. Mais après, bon, vous prenez ce que vous voulez après. C'est vrai que c'est pas... Je sais pas si les tomates cette saison, là, je ne pense pas. Donc, après, à voir. Donc là, j'ai tout mis dedans et je vais mixer 5 secondes, vitesse 5. Voire 10 secondes à voir. Mais là, finalement, ma recette, elle est finie. Donc ça, c'est bien. Pareil, France, alors, si tu peux faire cette recette, fais-la, parce que les enfants adorent. J'en fais x2 à chaque fois, parce que finalement, bah, mon mari, il en prend la moitié, mes enfants, le 3/4, donc j'en ai 3, et du coup, bah, j'en ai plus pour moi. Donc si tu l'as fait, bah, fonce. Donc là, je mélange. Alors, j'étais en mode nettoyage. Attendez, je me remets sur mon mode manuel. Donc, bon, on va mettre à peu près 8 secondes. 8 secondes, ouais, c'est bien. Vitesse 5. Et ensuite, ben, on va prendre soit une pâte feuilletée comme moi aujourd'hui, ou soit vous faites votre pâte, mais dans ce cas, peut-être une pâte brisée au Thermomix. Ça sera vraiment bien meilleur qu'une pâte comme ça. Mais l'avantage de celle-ci pour aujourd'hui, en fait, elle va parfaitement bien sur le moule. Donc, à l'aide de vos petits doigts, voilà, elle colle vraiment parfaitement. Ça, je voulais juste vous faire la démo. Mais une pâte brisée au Thermomix, ça n'a rien à voir avec une pâte feuilletée comme ça. Hein. Je vous assure. C'est bien meilleur. Donc là, on la met dans les petits... enfin, dans les petits creux, j'allais dire. Ensuite, on peut piquer. Et ensuite, je verse ma mixture de tout à l'heure. Alors, je vais prendre une petite fourchette. Voilà. Une fois quand on en a fait partout, on va pouvoir mettre
notre petite mixture. Donc là, je verse. Attention quand on met notre spatule dans le Thermomix, hein, pour pas abîmer, vous allez dans le côté gauche. Parce que si vous faites vers le droit, les couteaux, enfin les lames sont tranchantes. Donc côté gauche. Ou alors vous utilisez vraiment la spatule du Thermomix, ça sera encore mieux, forcément. Oui, France, fais-la, tu verras. Je t'assure, les enfants la dévorent à chaque fois. Donc là, après, ils aiment bien. Pourquoi? Parce que bah, y a le thon, il y a le Saint-Moré, un petit peu de moutarde. Et par contre, ils n'aiment pas quand je la décore. C'est-à-dire quand je vais mettre des tomates dessus, ils ne vont pas aimer. Mais je vais la faire pour vous montrer pour la démo aujourd'hui. Parce que visuellement, c'est beaucoup plus joli lorsqu'on la décore un petit peu. Parce que là, honnêtement, ils la mangeraient. Mais moi, je ne veux pas vous faire juste ça. Je vais chercher les tomates. Et est-ce que j'ai mon couteau? Alors, je ne le vois pas. Si, il est là. Ah, c'est le tiroir des ustensiles, alors je vous raconte pas, il y en a plein. Et en plus, il y a des nouveaux qui viennent d'arriver, donc je n'aurai plus de place. Je vais essayer de mettre ceux que j'utilise souvent. Donc après, ben, soit on les coupe en rondelles, des jolies rondelles. Donc là, ce couteau est vraiment génial puisque c'est le couteau à pâtisserie. Il est dentelé et en plus, il apporte une précision au niveau du... Quand vous coupez quelque chose, c'est super, super facile et super simple. On ne force pas. Et ensuite, ben, on mettra nos tomates donc de l'extérieur vers l'intérieur. On fait en fait d'abord le tour et après, d'abord le tour. Je vais me mettre comment? Comme ça, pour que vous voyez. Ah, c'est pas facile un téléphone. Hein. Voilà, d'abord vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur. Comme ça, notre cookie, il a le temps de chauffer. Nous, on papote. C'est peut-être pas trop long pour vous. Enfin, j'espère que c'est pas trop long pour vous. Après, on peut varier la décoration et mettre des tomates jaunes, vertes, etc. Des herbes de Provence dessus. Ou les épices à légumes de chez Guy de Marle. C'est top aussi. Hein. En fait, c'est vous qui voyez, c'est vous qui variez comme vous aimez. Mais cette tarte au thon est vraiment très très bonne. Avec peu d'ingrédients. Donc mes pépettes, elles vont enlever les tomates, mais maman les mangera. Ce n'est pas grave. Après, on peut mettre des grosses tomates, des petites tomates. Vous voyez, vous mettez ce que vous voulez dessus, en fait, que ça fasse comme une petite décoration. Je vais rechercher les tomates. Varier avec les couleurs, voilà.
Après ça, c'est plus facultatif, hein. Mais moi, j'aime bien. Je vais chercher... Oh, il ne reste plus que deux. Bah voilà, bah, ça serait les deux dernières. Je vais les laver. Ah, j'en avais une encore là. Donc 3, on va tout juste, hein. Merci. Bonjour. On fait une tarte au thon et un cookie. Donc là, pour la fin, on va mettre... On va couper d'un coup. C'est super bon les tartes. Voilà, on rajoute, on essaye d'assembler pour faire comme une petite fleur au milieu. Je m'essuie les mains. Et voilà. Vous voyez, c'est tout de suite plus joli que tout à l'heure finalement. Donc du coup, bah, on la mettra au four à peu près 40 minutes. Après, si vous n'avez pas les moules Guy de Marle, c'est 30 minutes. Donc on la laisse ici en attendant. Il me reste 7 minutes. Alors, 7 minutes, on peut faire plein de choses. Je vais d'abord juste enlever tout ça. Donc 7 minutes. En 7 minutes, je vais peut-être vous parler d'une machine qui est très très bien. Parce que chez Guy de Marle, vous avez 3 machines. Alors, il faut juste que je la prenne, qu'elle vienne un petit peu avec moi. Je l'emmène un peu partout, finalement. Je l'emmène à mes ateliers, tout le temps. Donc, je vous explique un petit peu. Est-ce que tout le monde la voit? Ou est-ce qu'il faut que je la recule encore? Je vais peut-être encore vous reculer. Alors, finalement, elle est grosse. Après, je vous rapprocherai, hein. Voilà. Donc en fait, cette machine, c'est une machine à café qui propose 6 boissons. C'est la machine à café de chez Guy de Marle. Donc ça fait, je crois, 3 ans qu'elle est là, comme moi, finalement. Vous avez un réservoir d'eau qui est là, d'ailleurs je vais en remettre, pour proposer donc des cafés, des cappuccinos, des mousses de lait, une eau chaude à 85 degrés. Vous avez aussi l'expresso. En fait, vous avez pas mal de choses. Alors, il faut juste que je la mette pas dans l'autre sens. Parce que normalement, c'est dans l'autre sens quand elle est face à nous. Donc, vous pouvez choisir le grain que vous voulez. Donc là, c'est un réservoir à grains. Donc, les grains de café. Ils se sont associés avec la marque Méo, que vous pouvez trouver dans le commerce. Mais le café, ils l'ont fait spécialement pour Guy de Marle. Mince, si j'en ai partout. On recharge notre café. Et ensuite, elle peut proposer 6 boissons. Je vais juste ramasser les grains de café. Voilà, le réservoir de café est là. Donc c'est une machine assez tactile.
Donc du coup, elle détecte rapidement s'il manque quelque chose. Donc elle a des capteurs un peu partout. Vous avez le percolateur qui est ici. Vous avez ça pour mettre la tasse à peu près. Vous avez ici, donc tout le monde voit, c'est le réservoir de café, enfin oui, de café quand vous avez fait votre café. Là, vous pouvez l'allumer sur le côté en appuyant ici. Donc elle va s'allumer et elle va s'auto-nettoyer toute seule. Donc il y a des réglages qui ont été faits et en fait avec Guy de Marle, elle se nettoie toute seule. Ensuite, on peut faire un détartrage en appuyant sur le côté là et l'expresso. Donc ça va très vite aussi. Et il faut surtout utiliser les sachets de détartrage chez Guy de Marle. Vous avez aussi des sirops Mona qui sont à disposition sur la boutique en ligne que vous pouvez retrouver. Moi, je prends personnellement la noisette parce que j'adore ça. Avec les cappuccinos, c'est super bon. Vous avez une mousse assez importante et belle par rapport à ça, justement. Donc, je vais vous montrer en démo aujourd'hui. Après, vous avez différents types de café. Il y a le Brésil, il y a le classique, il y a beaucoup de choses. Moi, perso, je préfère le Brésil. Mais après, c'est vous qui testez et qui voyez. Donc, on a un petit tube en plastique. Si on veut faire de la mousse de lait, on va l'utiliser. Donc, je vous en parle juste après. Là, je vous montre un petit peu le bruit qu'elle fait en faisant, par exemple, le café. Donc, je vais appuyer. Donc, il y a des petits pictogrammes sur la machine. Donc, j'appuie légèrement sur le café. Donc là. Elle fait vraiment un tout petit bruit, vous avez entendu. Et ensuite, elle va couler le café. Vous avez deux arrivées d'eau. Une arrivée pour le café et une arrivée pour l'eau. Donc là, elle a proposé un café, un petit café. Selon les tasses, normalement, elle s'arrête. Après, non, je vais appuyer si besoin. Ah bah voilà. Elle s'est arrêtée, elle propose un petit café. Parce que, en fait, selon les tasses que j'utilise, elle est un petit peu décalée, la mienne, parce que forcément, à chaque fois, on change par rapport aux tasses de mes clientes. Donc, plus ou moins grand ou plus petit. Mais là, du coup, on a un petit café et c'est bien. Donc là, il y a un petit signal qui vient de me dire que mon réservoir de café est plein. Donc, je vais le vider. Après, on peut très bien le mettre dans les plantes ou dans l'évier pour déboucher. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Et je replace tout. Et là, on va pouvoir voir justement un cappuccino. Alors, pour le cappuccino, c'est assez simple. On va remplir le réservoir qui est là, juste là. Je remplis de lait. Donc, de préférence, du lait entier. Pourquoi? Parce qu'on a une meilleure mousse, mais c'est possible de faire avec du demi-écrémé. Ou même du lait d'amande, c'est vous qui voyez. Bonjour Nathalie. Donc voilà. Là, en fait, avec ma machine, je vais appliquer le petit tube là et je vais la mettre. Ah mince, vous ne voyez pas. Je vais en fait juste la mettre sur un côté. Donc là, si je me déplace légèrement, voilà. Là, vous verrez beaucoup mieux. Donc, je me déplace, enfin, je le mets sur le côté, je le mets ici. Et je vais lui demander de me faire un cappuccino. Donc là, il y a différents pictogrammes. Le café plus grand, le cappuccino, le latte macchiato, la mousse de lait et l'eau chaude à 85 degrés. Donc, c'est là que je vais appuyer et faire mon cappuccino.
Je vais sortir le cookie juste pour qu'il refroidisse beaucoup plus vite. Je vais le mettre dehors. Donc il est là, il est beau, mais il va aller dehors. Pour qu'il refroidisse et que je puisse dérouler avec vous. Voilà, là elle va nous faire une belle mousse. Et ensuite il y aura le café. Je vais mettre le four à 180 pour ma tarte. Voilà, on a un beau cappuccino. Comme on aime. Après, on aurait pu mettre du sirop, de noisettes, c'était bien aussi. Hein. J'attends qu'il ait fini. Et je vous montre. Voilà, on a les 3 couches, c'est super joli. C'est assez onctueux. Et on a quelque chose à peu près de vraiment, j'allais dire, d'une qualité qui est différente des autres machines, etc. Notamment, je pense, par rapport à ceux qui utilisent les capsules de café. À l'année, on fait une économie en utilisant du café à grains, on fait une certaine économie de 360 €. Donc là, on a une bonne mousse aérienne. À chaque fois en atelier, en fait, mes clientes choisissent le cappuccino. Si là, moi, j'avais envie de rajouter de la mousse, on peut en rajouter. On y va. Donc, on lui propose de refaire de la mousse. Je vais juste descendre ma tasse et descendre un petit peu mon petit bloc, en fait. Parce que c'est un petit bloc qui monte et qui descend. Coucou, ma Françoise. Oui, j'ai mis du lait que dans le pot là. Oui, j'ai mis. Donc là, je lui redemande de refaire du lait un peu mousseux. Ou de la mousse de lait. Il va me remettre. Et on peut en remettre comme on veut. Là, je vais arrêter parce que c'est la fin de mon verre. Mais si vous avez un verre un peu plus grand, on peut monter encore plus grand. Bon, là, j'ai vraiment rajouté de la mousse et ça se voit dans mon cappuccino. Voilà. Après, vous faites comme vous avez envie. Bonjour Gaëlle. Oui, ça va bien, ma petite Françoise. Le voyage. J'ai gagné, oui. Donc non, c'est bien. C'est pas tiède, c'est pas froid. Il y a le café qui est chaud, donc du coup, vous pouvez faire aussi pour les enfants, rajouter un petit peu de Nesquik au fond, faire chauffer un petit peu de lait vite fait, je dirais un petit fond de lait au micro-ondes, et vous faites votre mousse de lait, et les enfants adorent en fait. Même des fois, je ne fais même pas chauffer. Et du coup, ils tournent avec leur Nesquik. C'est possible, tout est possible en fait. Vous avez quelque chose d'assez gourmand. Combien faut compter pour une machine? Et après, le grain de café. En fait, les grains de café sont à 21 €, 1 kg. Après la machine, là, il y a différents prix. Je crois qu'elle est... alors, attends. Il y a 2 forfaits. Il me semble qu'elle est à 600... Alors, attends, j'arrive. Parce que normalement, j'ai mes affiches. J'arrive tout de suite. Je vais te dire parce qu'il y a 2 formules. Alors, je crois qu'il y en a une à 789 et l'autre à 600 et des brouettes. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Attends 2 minutes, je m'en occupe tout de suite. Après, en tant que conseillère, tu peux l'avoir un peu moins cher si tu viens dans l'équipe. Alors, je vais te dire tout de suite s'il veut bien me mettre
pas connectée à Internet, mais ici, je suis connectée. Alors, il suffit d'aller voir donc sur la boutique Guy de Marle. Donc, il y a deux offres. Une offre, donc, si tu deviens conseillère, elle est à 549. Sinon, l'offre maxi, par exemple, avec plusieurs coffrets, elle est à 799. Tu vois, je m'étais trompée. Ils ont fait le nouveau catalogue et c'était un peu moins cher juste avant. Donc, il y a une offre à 799. Sinon, la machine à café avec quelques grains, il y a une offre à 699. Après, tu as des grains de café, donc des petits paquets à 7,90 €. Mais les gros paquets, alors c'est pas 21, c'est 25,90 €. Et il y a, je viens de découvrir, un coffret découverte à 766,60 €. En fait, sur la boutique, tu peux aller voir. Voilà, elle est là. Et du coup, il y a beaucoup de renseignements. Après, tu n'hésites pas à me demander si tu n'arrives pas à trouver. C'est boutique... Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est boutique.guidemarle.com. Si tu n'as pas de compte, à ce moment-là, je peux te faire un avoir de 5 € sur ta première commande. Mais cette machine, elle est vraiment géniale. Je l'utilise. Ah, merci Chloé. Donc 799, 699. Merci, j'avais pas vu ton message. C'est gentil. Donc voilà, il y a deux offres qui sont là. Après, je remplis simplement mon pot de lait et je lui demande de me faire un cappuccino ou alors un latte macchiato. Latte macchiato, il y a plus de lait. Cappuccino, il y a plus de café. Donc, les pictogrammes sont juste ici, devant. On ne les voit pas trop, c'est dommage. Est-ce que si je la bouge un peu? Ouais, non, on ne pourra pas. Ça va être un peu dangereux, je vais l'abîmer. Donc, vous avez 6 pictogrammes sur cette machine. Elle est vraiment petite, vous voyez ma petite main? Donc, elle est assez sobre, design, elle est élégante. Et puis, bah, on s'en sert quasi tous les jours avec mon chéri. Bah, lui, son café, moi, mon cappuccino ou mes moments détente avec ça. Donc, forcément, c'est meilleur. Donc, voilà pour cette petite machine. Si tu es intéressé, tu viens en MP, il n'y a pas de problème. Donc là, bah, moi, je remettrai mon lait dans ma bouteille, parce qu'il reste encore un petit peu. Bon, je ne vais pas vous montrer, sinon je vais faire des dégâts. Et ensuite, je nettoie mes petits fils, mon petit tuyau, parce qu'il y a du lait. Quand le lait reste dedans, ça caille, et du coup, ça ne favorise plus une belle mousse. Donc, bien passer sous l'eau chaude, ceci et ceci. Voilà, tout simplement. Elle est assez facile. Donc là, on monte et on descend. Deux arrivées. Donc même si vous faites le thé, par exemple, je vais me faire le thé. J'ai pas une tasse transparente, mince. Donc, du coup, même si on utilise en fait le thé, on va pouvoir lui demander tout simplement, donc là je remonte, ça dépend des tasses qu'on a. Je remets le petit truc que j'ai remis sous l'eau, c'est parce que j'avais fait un cappuccino, mais normalement vous n'êtes pas obligé de le faire, d'accord? Donc là on appuie sur l'eau, elle va me proposer une eau chaude à 85 degrés, c'est ça qui est bien. Mais non, tu m'as pas mis une colle. T'inquiète pas. Donc là, elle propose une... Oui, pour les prix, c'est pas grave. En fait, ça change souvent. Donc du coup, là, le catalogue est arrivé, sans mentir, le 1er février. Donc là, elle me propose une eau chaude à 85 degrés. Et si j'ai envie de l'arrêter, bah, je peux l'arrêter. Après, voilà, c'est... Là, elle se souviendra qu'il va falloir faire que des eaux chaudes à cette... comment je pourrais dire?
elle va s'arrêter à cette dose-là. Après, si je prends des plus grosses tasses, à ce moment-là, je réglerai, je resterai mon petit doigt appuyé jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Donc là, elle est chaude, donc c'est idéal aussi pour les bouillons ou autre chose. Mais moi, franchement, je l'aime beaucoup. Donc, on va passer à la suite. Hein. On va décorer notre cookie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais débrancher ma canopéa. La remettre de l'autre côté. Ah, j'ai oublié d'éteindre. Oh là là, ça c'est pas bien. J'ai entendu le petit bruit. Pensez à l'éteindre. Alors, ça. Donc, on a déjà nos belles petites boissons. Je vais mettre à côté. Ça aussi. Donc, je pense que mon cookie aura refroidi. J'espère. Sinon, après, ça serait dommage. Donc là, les plaques sont froides, c'est bien, tant mieux. Alors, je vais le mettre où? Je réfléchisse. Donc Guy Demar propose aussi des petits plateaux hein, sur la boutique en ligne, vous verrez. C'est super sympa. Donc là, idéalement, on retourne. Hein. Comme ça, on est tranquille. Et après, on démoule. Donc, c'est bon, vous êtes prête? Un tout petit peu collé, peut-être 5 minutes de plus. Mais ça ira. Je pense que... Oui, c'est encore chaud. Attendez bien refroidissement. Donc là, on a quelque chose qui est là. Donc, dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur. D'accord? Donc, on va mettre la petite pâte à tartiner. Je ferai avec vous la prochaine fois, je pense... des petits Kinder Bueno. Après, il faut que je réfléchisse. Je pense que je vais les faire dans le moule. Dans quel moule? C'est ça que je vais voir. Parce qu'avant, il y avait de bûchette. Mais là, je suis en train de réfléchir. Donc là, on aura besoin de la spatule coudée. Je vais la laver et je suis à vous. Donc, du fait qu'il est un petit peu chaud, elle va se fondre un peu plus. Si le biscuit était froid, il aurait fallu chauffer un petit peu votre préparation. Si vous utilisez du Nutella, par exemple, ou autre pâte à tartiner, il faudrait un petit peu le chauffer. Donc là, c'est assez gourmand. Vous avez le creux, en fait, qui est là pour garnir. Et c'est pareil en version salée. On peut même faire une chantilly, en fait, par au-dessus. Mais je pense... Non, on n'aura pas le temps. Il est déjà 3h05. Ça passe vite, en fait, le temps avec vous. Donc là, on a garni un petit peu de nocciolata. Voilà, un petit peu plus là. Oh. Alors, soit vous mettez une fine couche, soit vous en mettez une plus grosse. Après, c'est vous qui voyez. Donc la spatule est super bien pour lisser. Elle est petite, elle prend pas de place. C'est mieux que la grande en fait. Et là, on a dit qu'on allait mettre encore du Kit Kat du coup. C'est quoi que tu étales? Ah, de la nocciolata. Tiens ma petite Sylvie. Après, tu peux mettre du Nutella, une ganache.
chocolat noir, une ganache chocolat blanc. En fait, c'est toi qui vois. Là, c'est un peu l'intérieur d'un Kinder Bueno. Et là, je vais mettre des petites gourmandises. En fait, c'est des versions Kit Kat. Donc, tout à l'heure, j'ai posé la question. Et tout le monde a choisi une bonne partie, je dirais, le Kit Kat. Après, je l'avais déjà fait en version Oreo. Donc Oreo, elle est déjà sur mon compte Instagram. Vous pouvez la faire, sauf que j'avais fait une base de chocolat, enfin de gâteau au chocolat. Donc là, on décore un petit peu. Et je pense que ça suffira. J'aurais plus qu'à faire ma petite photo et voilà. On a quelque chose de super joli et que les enfants adorent. Et après, moi je pense que là on pourrait même mettre de la chantilly autour, etc. Avec un nappage caramel beurre salé. En fait, c'est vous... vous qui voyez. Ah, ma petite Françoise, je trouve ça chez Métro. Mais peut-être que tu peux en trouver chez Grand Frais. Ou alors, tu peux acheter des Kit Kat et puis tu les casses. Ça peut aussi faire la même chose. Mais je crois que peut-être Grand Frais. Moi, je les ai au Métro, effectivement. Après, il faut la carte professionnelle. Et ils font aussi des gros pots comme ça. Mais après, c'est vraiment, c'est la personne, enfin, soit on le fait, ou soit, parce qu'il y a le praliné maison Thermomix qui est super bon. Moi, c'est plus pour le live, j'ai pas assez de temps, donc du coup, j'essaye de faire pour que les personnes puissent faire eux-mêmes à la maison. Donc, vous voyez, le rendu est super sympa, super canon. Et moi, j'adore. Ces couleurs-là, c'est vraiment les miennes. Et du coup, je sais pas ce que vous en pensez. C'est bon chez Métro. J'irai. Oui, il me semble que tu m'avais dit que tu avais une carte. Donc là, bah, la tarte, elle commence à cuire, donc c'est bien. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas, si besoin, soit sur TikTok, vous pourrez m'écrire en MP. Facebook, soit un petit commentaire. Moi, je vous réponds dans la journée. La fiche recette sera juste après, le temps pour moi de faire la photo. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis, je vous souhaite un bel après-midi. Et je vous dis à bientôt.